J'ai découvert un ruisseau avec des tunnels mystérieux, des objets dangereux et étrangement beaucoup d'argent. Ce ruisseau, situé dans un quartier riche, est connu des criminels cherchant à se débarrasser d'objets volés. On va explorer ce ruisseau à fond pour voir quel trésor on trouve. En cherchant des trésors, on peut trouver des zones trop profondes dans le ruisseau. J'ai donc apporté l'aimant le plus puissant, au cas où. Cela étant dit, commençons à chercher et voyons un peu quel genre de choses les criminels jettent dans ce ruisseau. Mec, c'est un danger pour la santé. Il y a des morceaux de métal rouillés un peu partout ici. J'ai de l'eau rouillée dans l'œil. Aïe. Aujourd'hui, on va marcher dans une eau pleine de métal rouillé, de verre brisé, de produits chimiques et d'autres choses inconnues. Soyons prudents aujourd'hui pour éviter de marcher sur quelque chose de dangereux. En débutant cette aventure, j'étais nerveux, non seulement à cause des dangers de l'eau, mais aussi parce que je me trouvais en territoire criminel, là où ma mère m'interdisait d'aller enfant. Waouh, ça n'arrive pas d'habitude, les gars. Je viens de sortir du tunnel et j'ai déjà vu plusieurs objets dans l'eau qui semblent vraiment effrayants. J'ai d'abord repéré ça, qui ressemble à un fusil ou peut-être une arme à feu, et puis à quelques mètres de là, j'ai vu ça. On verra ça après. D'abord, je veux savoir ce qu'est cette chose qui ressemble à un fusil. Je n'aime jamais toucher des armes à feu parce que je déteste laisser mes empreintes digitales sur tout ce que je trouve, mais honnêtement, je vais juste y aller. Oh non. Oh mon frère, quoi? Regarde ça. Ça devient fou. Bon, je suis moins inquiet maintenant de ramasser ça. Je peux tout de suite dire que c'est une fausse arme. C'est comme un pistolet à billets en plastique, mais c'est génial. J'adore trouver des armes, même fausses. Waouh, je croyais que ce fusil était moderne, mais en fait, il est ancien. Ça date des années 1950, ce qui me rend vraiment curieux. Si ce fusil a 6 ou 7 décennies, et ce qu'il fonctionne encore? Après mes recherches, j'ai découvert qu'il s'agit d'un fusil à levier, ce qui signifie qu'il faut soulever ce petit levier pour l'armer. Et je vais voir si ça va. Oh, je le sens, ça bouge. D'accord, je crois qu'on l'a eu. Donc il est relevé, ce qui veut dire que si on veut tirer, je pense qu'on le remet en bas, et maintenant il est prêt à tirer. Je ne sais même pas si ce truc est chargé, mais on va bientôt le savoir. Ouais, je ne pense pas que quoi que ce soit sorti. Je pense que rien n'est parti parce que ça ne marche pas. Je pense que rien n'est sorti parce qu'il n'y a pas de balle dedans. Ce truc fonctionne toujours. Oui, ça marche très bien. Regarde, il n'y a pas de balle, fusil des années 1950 peu utilisé. Dites-moi dans les commentaires si quelqu'un est intéressé par ça. C'est vraiment génial. Je suis super impatient de voir ce qu'est l'autre objet. Oh là là, l'eau est très fraîche. Frère, et quoi? C'est pas possible. C'est gluant. C'est incroyable. C'est une vraie hache de pompier. Oh, elle est vieille aussi. C'est daté. Oh là là, je reçois de l'eau pleine de tétanos. Je pense que quelqu'un a acheté ça ici dans les années 50 et que c'est resté depuis. Si le fusil des années 50 marche, la hache de la même époque marche-t-elle aussi? Je me considère un peu comme un scientifique. Que disaient les bûcherons? Bois, bois! Ça n'a pas marché. Bois encore. D'accord, j'ai raté. C'est coincé. Reviens vers moi. Bon, on est peut-être fichu. On est probablement fichu. D'accord, c'est en sécurité ici. Cherchons encore pour voir ce qu'on trouve d'autre. En continuant à remonter le ruisseau, j'allais affronter des nuées de moustiques, un terrain dangereux et d'autres obstacles étranges. Mais rien de tout cela ne m'empêcherait d'atteindre un éventuel trésor. Wow, oh là là, les gars. On vient peut-être de trouver le premier sac volé de la journée. Je ne suis pas certain, mais en montant, il semble qu'il soit resté coincé dans cette cascade lors de la dernière tempête. Et je ne sais pas, mais il a l'air vraiment bien. Et c'est incroyable. Regarde ça. Je ne m'y connais pas trop en sac à main ou en sac de créateur, mais celui-ci a l'air cher. Si quelqu'un sait de quelle marque ou de quel type de sac il s'agit, dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, avec ces sacs, je vérifie toujours l'intérieur car les criminels laissent voler parfois des objets après avoir volé leur contenu. Je ne vois pas grand-chose, mais je vais tout vider pour être sûr. Oh, on a... Oh, vous avez vu? Il y a un sac ici, vous avez vu? Je viens de vider ce sac et un autre petit sachet est sorti. Et il y a des trucs à l'intérieur. Je me demande s'il y a vraiment quelque chose ici ou si ce ne sont que des coquillages et des cailloux. Je sais que je ne rêve pas. Vous voyez ça aussi. La première chose que j'ai sortie, c'est une pièce d'or. Je ne sais pas s'il y a autre chose. On dirait du gravier. Comment quelqu'un a-t-il pu passer à côté de ça? J'ai vidé le sac et je l'ai trouvé en 2 secondes. C'est dans une sorte de boîtier en plastique. Tu peux ouvrir ça? Est-ce que je peux l'ouvrir et sortir la pièce? Oh, je crois que j'y suis arrivé. Ça ne vient pas d'arriver. Où est-ce qu'elle est passée? Elle doit littéralement être ici.
Je viens juste de la faire tomber ici. Je viens de perdre une pièce en or. Tu te moques de moi, là? Je ne sais pas quoi faire. Je viens juste de perdre l'or de la toute première pièce en or que j'ai jamais trouvée. J'ai aussi fait tomber l'autre moitié de l'étui de protection en plastique, donc j'imagine que c'est tout ce qu'il nous reste de ma pièce en or. Si vous connaissez la pièce et la somme que j'ai pu faire tomber dans l'eau, dites-le moi en commentaire. Ou peut-être pas, car je ne veux pas savoir. Je suis un peu moins contrarié maintenant. Il reste d'autres choses ici. D'accord, attends. Assurons-nous que je ne le laisse pas tomber. On va le placer prudemment dans ma main. Oh, il y a une bague. C'est un diamant? C'est pas possible. Attends, y a-t-il autre chose ici? Oh là là, les gars. Allons sur la terre ferme pour mieux voir. Je crois qu'on a trouvé des trucs incroyables. J'ai revérifié le sac, il n'y a rien d'autre. On va donc le jeter. C'est impressionnant. Oh là là, j'ai failli le faire tomber. Il y a un diamant ici, je ne sais pas s'il est vrai, mais ça brille et il pourrait être authentique. Et si c'est vrai, qui sait combien ça vaut? Il est énorme. Et un peu moins impressionnante, mais tout aussi cool, il y a cette bague en or. Je pense qu'elle est fausse par contre. Elle a des pierres assez grosses dessus. Je doute que l'une soit vraie, mais à ce stade, qui sait? Malheureusement, c'était tout le trésor du sac à main. J'ai le sentiment que d'autres choses ici pourraient être encore plus précieuses. Il n'y a qu'une façon de le découvrir. On doit continuer à marcher dans ce ruisseau sale. J'ignorais alors que j'étais à quelques minutes de découvrir l'un des objets les plus cools de la journée. Les gars, je suis un peu perdu là. On vient d'arriver à ce barrage bizarre d'arbres et il y a des trucs partout. C'est d'abord cette grosse boîte qui a attiré mon attention. Waouh, oh là là. Cette boîte est très solide. J'essaie de la fermer, regardez. Il y a un clavier numérique devant. Je ne crois pas qu'elle soit ici depuis longtemps. L'autocollant est encore intact. Si je devais deviner, on dirait que quelqu'un a probablement volé cette boîte dans une maison ou une voiture ou quelque chose comme ça, a tout pris à l'intérieur, puis l'a jetée dans le ruisseau. Je pense avoir raison car si tu regardes bien, elle est toujours verrouillée. Ce coffre-fort n'a jamais été ouvert, donc il a été forcé alors qu'il était verrouillé. Et malheureusement, il ne semble pas que les criminels aient été assez gentils pour laisser quoi que ce soit derrière eux. Aïe, je viens de me cogner le visage avec la porte. Ça fait mal. Je ne suis pas fou, hein? Vous avez vu ça? Je viens de finir avec la boîte. À ma gauche, je crois voir une autre arme. Oh oui. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, les gars, mais c'était juste à côté de la boîte, donc les chances que ces deux-là soient liés sont assez élevées. Je suppose qu'on va bientôt savoir si on va bien rigoler ou si je dois appeler la police. Youpi, c'est faux. Dieu merci, ce truc est faux et personne n'a été blessé avec, mais je n'ai aucune idée de comment il a atterri dans le ruisseau. Je pense vraiment que ça a un rapport avec ça. Peut-être que quelqu'un s'en est servi pour menacer quelqu'un d'autre. Qui sait? Mais heureusement, ce n'est pas réel. Si tu trouves une arme, vérifie s'il y a un embout orange. Cela indique qu'elle est fausse. Heureusement, celle-ci est fausse. Il y a aussi la possibilité que quelqu'un ait volé la boîte et en l'ouvrant ait trouvé ça à l'intérieur et simplement jeté les deux. C'est ça le mystère. On ignore toujours l'origine de ces choses. Faisons notre devoir, retirons ces déchets de l'eau et continuons à explorer les environs. Très bien, je crois qu'on a officiellement perdu le fil, les gars. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? On a un... Quoi? Un ballon de plage gonflé? Bien sûr, un ballon de plage gonflé, c'est exactement ce que j'imaginais que des criminels jetteraient ici. Allez, pars. On a aussi 4 noix de coco, sans raison. Aujourd'hui, je suis le roi des noix de coco. J'ai un trou au genou à force de m'agenouiller sur ce bâton. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas si c'est un sac ou un genre de matelas gonflable géant, mais il y a quelque chose coincé dans les roseaux, ici. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi une main? Oh, elle a disparu. Pourquoi ses doigts? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh quoi? C'est bizarre. C'est quoi ce délire? Mec, si c'est un corps, je vais m'énerver. Je veux dire, pas autant que la personne à qui appartient ce corps, mais quand même. Et ça va là-dedans? Tu veux de l'aide? Je pense qu'il est temps de fouiller ici et voir ce que c'est. Mec, quoi? C'est juste une main. C'est littéralement juste une main. Je croyais qu'on trouverait un corps entier, mais non, juste une main. C'est moins grave, mais quand même dégoûtant. C'est tout gluant et... Ouais, non. C'était étrange, hein, mais continuons à chercher ce qu'il y a ici. Est-ce que le reste du corps est ici? Je ne vois rien, juste de la boue. Malgré tous les trésors découverts ici, une nouvelle étape de notre aventure allait commencer. En commençant par un obstacle plutôt fâcheux. Il semble qu'on ait un petit problème ici, les gars. On est arrivé à une partie du ruisseau complètement bloquée, impossible de la contourner.
On dirait qu'on va devoir retourner vers le tunnel du début de la vidéo, mais avant de faire ça, j'ai en fait repéré quelque chose de plutôt cool enveloppé dans ce feuillage. Mince, on dirait un hélicoptère télécommandé. Waouh, quelle grosse araignée. Frérot, impossible. De tous les endroits, il a fallu que cette araignée tise sa toile sur la seule chose que je veux dans ces buissons. Je suis vraiment super allergique aux araignées, donc je n'ai aucune idée de comment je suis censé sortir ça. Peut-être avec un bâton ou quelque chose comme ça. Mince, on dirait vraiment que j'aurais besoin d'un coup de main. Je peux attraper ce jouet hélicoptère et caresser cette araignée très venimeuse en même temps. Tu vois? Ah, on l'a eu. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai fait tout ça pour un jouet hélicoptère aussi bon marché et mouillé. Eh bien, la réponse à ça, c'est que je n'en ai aucune idée. Ayant récupéré presque tout dans cette partie du ruisseau, allons explorer le tunnel pour voir ce qu'on y trouve. Heureusement, je suis revenu au tunnel, sain et sauf, avec seulement de légères blessures. Maintenant, il est temps pour nous d'explorer en profondeur le cœur de ce tunnel mystérieux. Oh super, encore plus d'araignées pour moi. C'est vraiment attentionné, désolé mec. Eh bien, je n'ai parcouru qu'environ 1,50 m dans le tunnel et je peux déjà dire que je suis super mal à l'aise. Mec, c'est vraiment flippant. Tout ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait un trésor de fou ici dedans. Je ne fais pas ça pour rien. Mec, c'est quoi ça? J'ai fait 10 pas dans les égouts et il se passe déjà des trucs bizarres. C'est qui ça? Pourquoi il est dans les égouts? Franchement, ce n'est pas un trésor, juste de la camelote. Bon, on dirait qu'on va devoir aller plus loin parce que ce n'est pas ce que je cherchais. Mec, c'est quoi ça? Je viens de trouver un autre sac et je le regarde. Au début, je croyais que c'était des déchets, mais je suis presque certain que c'est un autre sac. Oh mon Dieu, oui, c'est un autre sac, mec. Oh, c'est dégoûtant. Je ne pensais pas que ce serait aussi gluant. Oh, on dirait que c'est un sac Prada, je crois. Je ne sais pas si c'est cher ou pas. Prada, mais il traîne dans un ruisseau, donc je ne sais pas. Maintenant, la question, reste-t-il des choses dans ce sac? On dirait que non. Il y a quelques aiguilles de pain, et encore plus d'aiguilles de pain. Oh, on a 2 $, je crois. Et encore des aiguilles de pain, et un sac en plastique. Donc oui, on s'est fait arnaquer. On dirait qu'on veut un vrai trésor. On va devoir continuer. Après avoir traversé le tunnel, je me suis retrouvé devant une partie très profonde du ruisseau. J'ai aussitôt compris que c'était l'endroit idéal pour l'aimant le plus puissant du monde. Ce tronçon du ruisseau est très profond. Et honnêtement, si j'étais un criminel, c'est exactement ici que je jetterais quelque chose que je ne voudrais pas que les gens trouvent. Allons-y, lançons l'aimant pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Je l'ai lancé plusieurs fois dans l'eau, sans succès. C'était jusqu'à ce que je trouve enfin quelque chose d'incroyable. Très bien les gars, la 76e fois sera la bonne. Waouh! Très bien, c'est léger. Je ne pense pas avoir attrapé quelque chose. C'est la 15e fois que je lance sans rien. Oh, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'or? Non, c'est pas possible. C'est de l'or. Ça ne peut pas être de l'or. L'or n'est pas magnétique. Enfin, je ne crois pas. Ça ne peut pas être de l'or. C'est pas possible. Oh là là, je n'arrive même pas à l'enlever de l'aimant. Peu importe ce que c'est. Je n'arrive pas à le bouger. Ah, allez. Oh mince, c'est complètement à plat dessus. Et je n'arrive pas à passer mes doigts en dessous pour le décoller. Ah, allez. Je l'ai eu. Mec, c'est comme une foutue barre d'or ou un truc du genre. C'est incroyable, mec. Impossible que ce soit de l'or pur. Si c'est vrai, c'est la découverte la plus cool faite en pêche à l'aimant. Il y a écrit dessus une once d'or fin. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est vrai ou si c'est un jouet ou un faux, mais c'est vraiment génial. Très bien, je vais mettre ce lingot d'or dans ma poche et on va relancer l'aimant pour voir s'il y en a d'autres. Bon, c'est parti, on tente le coup. Essayons de trouver un autre lingot d'or. Ouah. Ah! C'est coincé sur quelque chose. Quoi? Quoi? Ce n'est pas un lingot d'or. Oh mon Dieu, c'est un foutu couteau. Ça doit venir d'un crime. Impossible que quelqu'un lance un couteau ici sans raison. Là, je suis vraiment excité. Voyons s'il y en a un autre là-dessous ou quelque chose d'aussi cool. D'accord, je vais le lancer exactement au même endroit. Vous êtes prêts? Wow! Celui-ci est vraiment super lourd. Je ne sais pas ce qu'on a en attrapé, mais j'arrive à peine à le bouger. Viens voir. Oh, c'est quoi ça? C'est un poids de musculation. C'est carrément un poids de musculation. Oh là là, viens ici. On peut avoir trésor et muscle en même temps. Viens. Après de nombreux lancers de l'aimant dans l'eau, je n'ai presque rien trouvé. Il est temps de revenir au ruisseau principal pour voir ce qu'on y trouve. Oh là là, je viens de repérer quelque chose de très brillant ici dans l'eau. Je crois que c'est peut-être un bijou, les gars. Je ne sais pas encore, mais c'est brillant et je crois voir de l'or. Ok. Oh,
Disons, c'est un que en fait, c'est une montrette. C'est pas possible. C'est une montre. Les gars, c'est carrément une montre de luxe. C'est une Rolex, je te jure. J'arrive pas à croire que je viens de voir ça. Elle dépassait légèrement du sol et je l'ai vue depuis l'autre côté du ruisseau. Honnêtement, j'ignore si elle est vraie ou non. Elle ne marche pas, donc elle est peut-être cassée ou fausse. Il y a même écrit Rolex dans le bracelet. Je ne sais pas si c'est une vraie ou non, mais je prends le risque de dire que oui. Si quelqu'un s'y connaît ou sait sa valeur, dites-le moi en commentaire. Quoi qu'il en soit, je vais clairement continuer à explorer cette zone parce qu'il doit forcément y en avoir d'autres pas loin. Oh, c'est trop stylé. Je crois que j'ai trouvé un bateau, les gars. Oh, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Est-ce que c'est le dessus d'un coffre au trésor? Dites-moi que je me trompe. Il y a comme un loquet ici. Oh mec, je ne sais pas. On dirait le dessus d'un coffre au trésor ou d'une boîte. Oui, c'est clairement le dessus d'un coffre au trésor. La vraie question est, où est le reste? Comment ai-je pu rater ça? J'ai trouvé le couvercle ici, à 60 cm. Regardez ça. Je sais que je ne suis pas fou. Ce doit être le reste de ce truc. Bon, les gars, je suis excité. Est-ce qu'on vient vraiment de trouver un véritable trésor de pirate enterré? Oh mec, c'est une boîte. Non, c'est clairement une boîte. Bon, et on n'a rien trouvé, on dirait. Eh bien, c'est décevant. Il n'y a qu'un tas de boue et de déchets au hasard. Non, aucun fruit. Ah, il y a des pièces ici? Impossible. Je vous assure, il y a vraiment des pièces ici. Attendez, posons-les sur la table et examinons-les, je ne suis pas fou, ce sont bien des pièces. Je viens peut-être de trouver un vrai trésor de pirate. C'est la découverte la plus cool de la journée. Franchement, qu'est-ce qui peut être plus cool que de trouver un vrai trésor de pirate? Mais en fait, plus je les regarde, plus ces pièces ont l'air suspectes. Il n'y a aucune chance qu'elles soient là vraies. Oh, il y en a encore beaucoup. Regarde, il y a plein de poignées et aussi des pierres précieuses ici. Regarde-moi ça. Soit c'est une blague, soit je viens de devenir riche en pierres précieuses et pièces d'or. Il y en a des dizaines ici. Il y a littéralement des centaines de pièces dans ce coffre, toutes incrustées, corrodées et qui ont l'air incroyablement fausses. Je ne peux pas mentir, ces pierres précieuses sont-elles vraies? Je ne sais pas. Comment vérifier si elles sont authentiques? Est-ce un vrai trésor de pirate? Probablement pas, mais je ne le saurai sans doute jamais. Peu importe si ce sont de vrais doublons ou pierres précieuses, ce coffre vient avec moi car c'est la trouvaille la plus cool de la journée. Les trésors du ruisseau s'épuisant, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter la journée. Mais bien sûr, non sans tomber encore plusieurs fois dans le ruisseau. On peut dire qu'on a fait une belle trouvaille aujourd'hui et qu'on repart avec beaucoup de butin. Cet endroit regorgé d'argent, si vous voulez que je revienne en chercher, dites-le moi en commentaire. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.